Bonjour, ravi de vous retrouver avec les vidéos de Vivre Cru. Aujourd'hui je voulais commencer cette vidéo qui ne va pas être une vidéo habituelle dans laquelle on ne va pas vraiment parler de physiologie, quoique par une question. Cette question, je nous la pose, elle est simple. Est-ce que je mets mes désirs, mes aspirations, ma façon de vivre en rapport avec mes revenus financiers, ou est-ce que je mets mes revenus financiers en rapport avec mes désirs, mes aspirations, mes rêves? C'est une question qui peut paraître banale, mais je pense, pour le constater autour de moi, que trop de personnes, beaucoup trop de personnes, je pense, mettent leurs désirs, leurs rêves, leurs aspirations en rapport avec leurs revenus financiers. Et je voudrais, au travers de ce témoignage, témoigner de ce que moi je vis, de ce que j'ai par grâce, parce que je prétends pas être plus fort que les autres, je suis extrêmement boiteux moi aussi, mais il y a des domaines dans lesquels je suis un peu moins boiteux, et ce que j'ai vécu depuis tout jeune. Et à quel point finalement cette attitude, cette logique du manque, de la rareté, peut être délétère pour l'individu et pour la physiologie tout entière. Depuis que je suis très jeune, quand on me demandait qu'est-ce que tu vas faire plus tard, comment ça va se passer, comment tu vas gagner de l'argent, mais depuis très jeune, je répondais avec beaucoup de... On l'a témoigné, je m'en souviens peu, mais avec beaucoup d'arrogance certainement. Oh, de toute façon, quand je serai grand, je ferai des choses formidables, je serai célèbre et j'aurai beaucoup d'argent. Alors ça peut paraître un petit rêve de gamin, un petit rêve d'enfant, dit comme ça, mais c'était beaucoup plus que ça. J'ai toujours eu la certitude en moi que je ne manquerai jamais de rien. Et pourtant, Dieu sait que j'ai travaillé très peu de temps dans ma vie au sens officiel. Et je suis tributaire des minima sociaux depuis une bonne dizaine d'années facilement. Et pourtant, je ne manque jamais de rien. Et je vous garantis que l'argent file en abondance, réellement. L'argent, les dons filent en abondance de manière réelle autour de moi. Toute ma vie, ça a été comme ça. Alors comment est-ce que c'est possible? Mais c'est possible, je pense, simplement parce que je ne me soucie pas de savoir combien d'argent j'ai. Je me soucie de mes rêves, de mes aspirations, pour moi, pour les autres. Et à partir de là, on va dire que c'est à la fois la création tout entière qui conspire à me fournir cet argent, et puis moi-même aussi, au travers de mes actions, qui trouve l'argent nécessaire pour ça. Mais c'est souvent miraculeux, c'est-à-dire que j'ai besoin d'argent pour acheter quelque chose, j'ai besoin d'un appareil, j'ai besoin d'offrir quelque chose à quelqu'un qui est dans le manque, et vlim, ça vient à moi. Ça vient à moi, et ça vient à moi, pourquoi? Parce que je ne suis pas dans la peur. Et quand je vois des personnes autour de moi qui me disent, voilà, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça, parce que, je vois tout le désastre que peut créer cette attitude dans leur vie, cette logique du manque. Et aujourd'hui, je voulais faire un appel à la logique de l'abondance. Vraiment, la logique de l'abondance. Je vous l'ai dit au travers de tas de vidéos, nos limites ne sont que les limites de notre imaginaire. On croit que notre vie, elle est figée, elle est condamnée. Je ne peux pas quitter cette situation parce que je n'ai pas assez d'argent. Je ne peux pas faire telle chose ou telle chose, tel stage ou telle formation parce que je n'ai pas assez d'argent. Je l'ai tellement vu. Je reçois encore des mails de personnes qui me disent, par exemple, je voudrais m'inscrire à ton stage, mais je n'ai pas d'argent, je suis au RSA. Alors souvent j'ai envie de leur dire pour rigoler, moi aussi. Donc on est sur un pied d'égalité. Mais enfin moi aussi jusqu'à dans il y a un mois, parce que dans un mois je vais changer de statut. Mais je vais dire moi aussi. Mais bon, il n'y a pas de problème, je les accepte dans le stage. Par contre, je pense qu'elles font une énorme erreur. Je pense qu'elles font une énorme erreur parce qu'elles ratent vraiment le vrai travail qui pourrait être fait. C'est-à-dire que si elles ont le désir de se former à quelque chose, ce n'est pas en demandant un minima que l'on peut faire vraiment le travail intérieur. Je ne dis pas que l'échange monétaire est l'unique échange qui soit, mais il doit y avoir échange à la valeur. Parce que dans la nature,
Il y a mon enseignante principale de permaculture, Robin Francis, qui disait « There is nothing as a free lunch in nature ». Il n'y a pas de repas gratuit dans la nature. Toute chose donne et reçoit. Toute chose reçoit et donne. Toute chose donne et reçoit. Et c'est parce qu'on donne que l'on peut recevoir. Et dans la nature, un arbre fait des fruits, et ces fruits, il les offre. Il les offre. Il ne les garde pas pour lui-même. Or, je vois de plus en plus l'homme comme un arbre qui fait des fruits véreux. Parce qu'il est dans la peur. Il est dans la peur de ne pas avoir assez de fruits. Et il fait des fruits véreux. Et non seulement ces fruits sont véreux, mais en plus, il les garde pour lui-même. Il les mange lui-même. Et c'est une absurdité. C'est quelque chose qui est contraire aux lois de la création. Et c'est quelque chose qui rend l'homme malade, viscéralement malade. Et c'est pas une espèce de philosophie de la loi de l'abondance à la New Age que je voudrais vous sortir. C'est absolument pas ça. C'est juste que dans la vie, il n'est pas question, pour moi, en tout cas, de mettre mes désirs, mes rêves, mes aspirations et mes besoins en rapport avec mon soi-disant manque ou non d'argent. C'est totalement dissocié. Je m'en moque complètement. Je m'en moque complètement à tel point que ça va vous paraître l'extrême provocation, mais je ne fais pas mes comptes en banque, je ne sais pas combien il y a dans mon compte en banque, j'ai un compte en banque effectivement, mais je ne sais pas combien il y a, je suis complètement détaché de ça. J'ai la chance d'avoir un banquier dans une banque coopérative et d'avoir un banquier aussi qui me prévient quand vraiment c'est trop limite, il me téléphone, il me dit bon voilà c'est un petit peu trop limite, mais jamais j'ai été dans une situation compliquée. Alors ça paraît des beaux discours ce que je vous dis, ça paraît des beaux discours, pourtant c'est ce que je vis, c'est ce que je vis, c'est ce que j'ai toujours vécu. Et quand j'entends des personnes me dire, pour d'autres par exemple, eh bien je vais faire on va essayer de faire le meilleur choix pour lui en fonction de nos revenus. Ça me paraît quelque chose de monstrueux, de réellement monstrueux pour la personne elle-même et pour la personne de qui il s'agit. Pour les deux, c'est monstrueux. Se brider ainsi dans la vie, c'est juste pour moi quelque chose qui est contraire aux lois de la création. La création est abondance. Regardez ce soleil, regardez ces arbres, regardez ces fruits, ces fruitiers. Mais il est clair qu'on est passé d'une civilisation de l'abondance, la civilisation du fruit et de l'abondance, et du soleil et de la joie et de la nudité, à une civilisation de la rareté, du froid, du manque. Et toute notre économie fonctionne sur le manque. Moi, ce que je vous propose, c'est de faire un changement fondamental en vous, en nous, pour que d'une logique de manque, on passe à une logique d'abondance. Et si ça change en nous, dans notre cœur, alors à ce moment-là, ça pourra changer autour de nous. Quand je vois ces champs vides qui pourraient être des champs productifs de fruitiers, ça me désespère. Mais ces champs vides, c'est le reflet du cœur vide de l'homme, c'est le reflet du cœur vide de nos sociétés, qui sont des sociétés du manque. Et pourquoi? Parce que l'économie tourne sur le manque. Et cette économie du manque, eh bien c'est l'économie qui sépare vraiment l'homme de la joie, vraiment de l'épanouissement. Quand je dis l'homme, la femme, vous comprenez bien que c'est un terme très très générique, donc qui sépare l'humain de la joie de la création, de jouir de ce qu'il est. On n'a pas besoin de grand chose et on a besoin de tout à la fois. Les biens matériels ne sont ni bien ni mauvais. Ils sont mauvais et délétères pour moi s'ils nous obsèdent, s'ils nous encombrent et si c'est un poids pour nous. Mais j'adore jouer avec le matériel. J'adore jouer avec les matériels informatiques modernes. J'ai le dernier téléphone qui me permet de gérer mes mails à distance et qui me permet de faire toutes les consultations. Et je rends grâce vraiment à la technologie pour ça. Pourtant, je ne suis pas a priori un pro-technologie, mais je joue avec tout ça. Je joue avec l'argent comme je joue avec les fruits, comme je joue avec le soleil, comme je joue avec toutes ces choses. Et au travers de ce message tout simple, je voulais vraiment vous encourager à faire un examen de conscience et si c'est possible pour vous, à faire une repentance par rapport à toutes nos pensées de peur, de rareté, de manque. Parce que tout ça, ça a un effet dans l'esprit, ça a un effet aussi dans les corps. Les corps de manque, je les vois, ce sont des corps recroquevillés, ce sont des corps qui avancent dans la peur. Quand je les vois arriver vers moi, ils sont déjà dans la protection. Et ça, c'est terrible. Moi, j'essaye en tout cas. C'est pas une façon encore de me présenter, je vous dis, j'ai énormément de tard. Et si vous viviez avec moi au quotidien, vous verrez bien que je suis loin d'être accompli. Mais dans ce domaine-là, je crois que j'avance totalement nu, totalement exposé. Je n'ai rien à protéger à ce niveau-là. Il
vraiment strictement rien à protéger. Il s'est trouvé des moments amusants dans ma vie. À un moment, j'ai travaillé dans un statut associatif et j'ai été rétribué par l'association et je faisais de la boulangerie bio. Et mes pains, je ne les ai jamais vendus. Je les ai strictement jamais vendus. Je les proposais à la libre participation. C'est-à-dire qu'il y avait une boîte dans laquelle les gens mettaient de l'argent. Je ne regardais pas ce qu'ils mettaient, je m'en fichais complètement. Ils faisaient leur truc eux-mêmes. Et une fois, une amie qui était en sociologie m'a dit quand même, j'aimerais bien savoir combien tu gagnes. Alors je lui ai dit, moi je compte absolument pas, je m'en fiche, je mets la monnaie dans ma poche, je la dépense sur la journée, sur la semaine, il en reste souvent, je sais, donc je gagne plus que ce que je dépense, mais j'en sais strictement rien. Il n'y a pas de bon, de mauvais marché, je m'en fiche. Quand il reste du pain parce que tout n'a pas été vendu, je vais le donner à Emmaüs ou je vais le donner au Resto du Cœur, et c'est ainsi que ça se passait. Et donc elle a fait le calcul. Elle a fait le calcul sur 2 ou 3 marchés. Eh bien, je recevais plus de 30% en moyenne de plus que le prix du pain en Biocoop. Bon, je faisais du pain bio pétri à la main. Voilà, tout simplement. Et j'ai parfois reçu 1 000 € pour un pain d'une personne qui me prenait un pain. J'ai reçu 1 000 €. C'est une famille suisse qui m'avait offert 1 000 € pour un pain. Voilà, tout simplement. Et des miracles comme ça, j'en ai vécu des tas. Et donc, il y a eu une période de ma vie où j'ai reçu de l'argent et j'en ai eu sur un compte. J'ai accumulé. Et en même temps, je vivais seul dans mon camion. Et puis maintenant, j'ai la grâce, j'ai la joie de partager ma vie avec 2 autres personnes. Et bien ces 2 autres personnes, ça fait qu'il y a un budget, il y a de l'argent à sortir. Et cet argent qui s'était accumulé à un moment sans savoir pourquoi, et bien en ce moment elle sort, sans savoir pourquoi non plus. Et ça n'a strictement aucune importance. Tout ça, ce ne sont que des flux, ce n'est que de la joie et de la créativité. Il me semble que l'humain est là vraiment pour jouer avec la matière, pour jouer avec la création. On a été placé là pour ça, pour jouer avec toute cette création et avec tous les outils qu'on a. Et pour ne pas craindre l'outil, mais en jouir complètement. Et l'argent est là pour ça. Donc ne nous bridons pas les autres, ne bridons pas nos proches, ne bridons pas nos enfants dans leurs études, ne bridons pas nos besoins, les besoins de nos proches, ne bridons pas notre désir de réaliser telle chose ou telle chose, pour nous, pour les autres. On n'a absolument pas besoin de ça. C'est vraiment une logique d'abondance que je voudrais appeler avec vous ce matin. Vraiment une logique d'abondance parce que en fait dans la nature tout est abondant. Tout est absolument abondant. L'énergie est colossale autour de nous, l'énergie solaire est colossale. Je regarde autour de moi ce matin, il y a une lumière fantastique. L'énergie, la production de fruits dans un verger est colossale. C'est simplement qu'on a pris une toute autre direction. On a pris une mauvaise direction. Et c'est là qu'il s'agit de conversion. Convertir. Les religions en parlent sans cesse, mais c'est vraiment de conversion qu'il s'agit. Il s'agit de convertir notre regard, de passer de la peur à l'abondance, de penser enfin que nous ne sommes pas nés ici pour fonctionner suivant le principe de la rareté. Voilà, je voulais partager ça avec vous. Ça peut paraître extrêmement banal, mais c'est très facile de le reconnaître intellectuellement, mais je le vois tellement présent dans les cœurs, je le vois tellement présent dans les attitudes, je le vois tellement présent dans les choix, et j'aimerais vraiment bien partager ça avec vous. Je peux vous assurer que durant les stages de cet été, ça va être quelque chose qui va revenir, non pas en tant que discours, mais en tant qu'attitude. Attitude, parce que je crois qu'il y a une seule façon de transmettre un discours, c'est ce que j'appelle la contamination ou l'entraînement par la joie, la contamination par la joie, par l'exemple. Donc ça va transparaître et je peux vous garantir qu'on va évoluer dans ce sens-là tous ensemble. Je vous souhaite une très très belle journée. Merci encore de vos encouragements, merci de vos soutiens, merci de vos partages. Et je suis ravi à chaque fois, vraiment pour moi c'est un très grand bonheur de vous retrouver avec ces vidéos. Très très belle journée à vous. Ah oui, je voulais vous montrer quelque chose quand même, ça vaut le coup. Regardez ça, j'espère que vous allez voir. Cet arbre. Vous voyez ces petites fleurs jaunes? Le parfum est absolument fabuleux. C'est ce qu'on appelle un olivier de Bohême. C'est un arbre, celui-ci est un arbre de semis. J'ai ramassé ses graines et puis je les ai semées. Olivier de Bohême, Eleanus augustifolius. Il ne produit pas d'olives comestibles, mais
Il a un tel parfum, moi voilà, ça me porte énormément. J'avais envie de le partager avec vous, je vous souhaite une très très belle journée. Olivier de Bohème.